On sait que ce culte est sous le regard du Seigneur. On sait qu'il inspire ceux qui sont mis dans sa présence. Les chants étaient choisis par Rémi. On va les chanter avec les musiciens tous ensemble. Et il va encore nous parler ce matin, le Seigneur. Quelle joie d'être dans sa maison. Je vais lire un bout du psaume 84, bénédiction dans la maison de Dieu. Au chef de chœur sur la psaume des descendants de Corée. Combien tes résidences sont aimées, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi je soupire après tes autels, éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Je vais lire ça. C'est vrai que peut-être lors de l'histoire d'Israël, il y a eu beaucoup de moments où ils n'ont plus de temple. Ils n'en avaient pas. Il y a eu, pendant un temps, il y avait eu le tabernacle qui les suivait. Et pendant beaucoup de temps, ils n'ont pas eu de temple qui a été détruit, qui a été reconstruit. Depuis la résurrection de Jésus, le mort, puis la résurrection de Jésus, le voile a été déchiré. Et il est partout où on se rassemble en son nom. Mais quelle joie de pouvoir en plus se rassembler ce matin et ensemble le louer, ensemble écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer, de le louer à haute voix, même si parfois c'est plus simple de le faire tout doucement, n'hésitez pas à le faire entre les chants, il y a du temps de donner, n'hésitez pas. Voilà. Ne vous privez pas de ça, de l'exprimer à haute voix, d'exprimer votre joie. Je sais que même moi, des fois c'est difficile, mais voilà, on peut le faire simplement. Merci.
cœur de chanter pour prier, nous a rendus libres, nous a rendu esclaves de son amour, esclaves de sa joie. Et ce matin, on veut chanter pour ce qu'on permet. Et comme ce chant nous invite à faire, on ne veut pas oublier de l'âge que nous étions, on ne veut pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. On ne peut pas oublier que le Seigneur est capable d'ouvrir les mers, d'ouvrir nos océans, d'ouvrir nos difficultés pour qu'on puisse passer au travers, pour qu'on puisse voir combien ce qu'il nous aime, combien ce qu'il compte, combien on peut compter sur lui. Ce matin, on va chanter le Seigneur, dire Alléluia, tu m'as guidé dans la mer, tu m'as guidé dans la victoire, Seigneur.
choses nous ont été données parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous appelle, Dieu nous connaît. Et sa grâce n'est pas encore arrêtée, sa grâce n'est pas encore trop loin pour nous. Chaque jour, le Seigneur, il toque à notre porte. Chaque jour, il veut qu'on vienne vers lui, se décharger de tous nos soucis, peut-être que tu as donné ton cœur à Jésus. Alors tu ne réponds plus à cette invitation. Le Seigneur, chaque jour, il nous appelle, chaque jour, il nous donne cette invitation de venir à lui, de venir se décharger sur lui de tous nos soucis, prendre son joug. Alors ce matin, on va prendre ce nouveau chant. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Le Seigneur, ce matin, il est celui qui peut te relever, il est celui qui peut renouveler tes forces dans ce monde. Il est celui qui peut te donner la joie pour la peine. Il est celui qui peut te donner la joie pour tout ce que tu traverses. Il faut simplement que tu répondes à son invitation. Alors je propose qu'on puisse le faire ce matin ensemble. Amen. Invite ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. Tenté par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Pourtant tu n'as jamais hésité, encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Vivre chaque jour dans le repos, je leur raconte de la croix. Par ta grâce, je repars à zéro. Les choses sont nouvelles, toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation.
peut-être insignifiantes pour être déposées aux pieds de Dieu. Et ce matin commence à te poser. Ce matin commence à prendre de l'ampleur. Tu commences à plus savoir comment faire pour oublier, pour passer les choses. Prends ce temps ce matin pour te décharger sur tous nos soucis. Ces choses de ce monde qui nous entourent, qui nous attirent, qui nous appellent. Seigneur, ce matin, on veut répondre à ton invitation. Maintenant, on prend ce temps pour toi, Jésus. Tu es celui qui renouvelle nos forces. Celui qui fait un corps nouveau, une chose nouvelle, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, ce matin, tu te demandes de faire
considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin. Non, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. La victoire est en nous, Jésus même. Nous portons ce matin. Ne dis pas se perdre. Ne dis pas se perdre. Qui a laissé jaillir sa joie quand il découvrait la foi. Ne dis pas se perdre. Si c'était lancé jusqu'à moi, m'entourer de ses bras. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Joie de grâce, savoir que notre Dieu est mort, mais bien plus, il est ressuscité, il règne sur chaque situation, rien ne l'étonne, rien ne l'effraie, rien ne lui fait basculer ses plans. C'est notre Dieu. Ce matin, nous allons chanter. La victoire est déjà remportée à la croix.
La victoire est déjà remportée. C'est ça qu'on va... C'est cette victoire qu'on va commémorer grâce au partage du pain et du vin encore. Même si on l'a chanté, même si on l'a dans nos cœurs, on va aussi partager ce pain et ce vin parce que c'est un commandement du Seigneur Jésus qui nous a dit que chaque fois qu'on se retrouverait, on pourrait le faire en mémoire de lui, en mémoire de son don à la croix. Je vais lire avec vous un passage dans 1 Pierre, chapitre 3. Je commence au verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Un acte unique, d'une valeur inestimable, qui a été fait une fois pour toutes. Ça, c'est noté. Donc ça a une valeur inestimable. On peut pas s'en rendre compte comme ça si on ne s'y est pas penché, si on n'a pas vécu, si on n'a pas eu ce souffle du Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Et pourquoi? Pour les péchés. Il a fait ça pour les péchés. Et pour qui? Commis par qui? Par les coupables, les injustes, nous. Certains peuvent se dire que ce salut n'est pas pour eux, mais on l'a entendu tout à l'heure, il est pour tout le monde. Il est vraiment pour tout le monde. Et Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous. Et la parole, elle nous le rappelle, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par son geste à la croix, Jésus, il nous a tous libérés et il est vainqueur sur la mort, comme on l'a chanté. Au verset 19, par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Donc voilà, on va partager ce pain et ce vin. Vous pourrez vous lever si vous avez pris le baptême, là, comme on le dit, par immersion. Mais ce n'est pas ce baptême qui nous sauve, c'est bien l'acte à la croix de Jésus. Et cette conscience pure, parce qu'on a reçu le Seigneur, on a été convaincu de péché par le Saint-Esprit. C'est grâce à cette conscience pure qu'on peut s'approcher de lui, d'un cœur reconnaissant. Donc ce matin, on peut le dire, tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumises. Tout est accompli grâce au sacrifice de Jésus. Alors ce matin, je vous invite à, si vous avez déjà fait la paix avec Dieu et pris les eaux du baptême, je vous invite à vous lever. Si vous ne l'avez pas encore fait, rapprochez-vous du Seigneur, essayez d'avoir le cœur ouvert à ce qu'il veut nous dire encore ce matin. Il va parler encore au travers de la prédication de ce que le Seigneur a mis sur le cœur du pasteur, et ayons le cœur ouvert encore ce matin. Est-ce que Pierre, tu peux, Jean-Marie, tu peux venir m'aider à partager le pain? Qui parmi vous se sent vainqueur ce matin? Pas beaucoup de monde qui est vainqueur ce matin. Non, ce matin, on est vainqueur. C'est comme si on rentrait sur un stade de foot et qu'on savait qu'on avait déjà gagné. Je pense que ça donne de la force, ça donne pas de l'orgueil, mais ça donne de la fierté. Mais il faut quand même qu'on fasse le match, il faut quand même qu'on fasse le job, il faut même qu'on soit là, qu'on aille au contact, qu'on aille au duel, en sachant que la victoire elle est gagnée, que la victoire est à nous. Alors je pense qu'on puisse chanter quand le combat fait rage, tu restes souverain, en sachant que la victoire elle nous est promise, elle nous est due, comme on l'a vu par la mort, par la résurrection de Jésus qui nous sauve à nous.
puissances sont dans ta main. Et je m'encourage en toi, je me déclare. Tu es ma défense et mon soutien. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Non, ce n'est pas mon combat. Tu es ressuscité, la victoire est déjà remportée. J'espère que vous allez bien. Je crois qu'après des moments comme ceux qu'on a vécu dans la présence du Seigneur, ça va toujours. Mais ce qui est merveilleux, c'est de réaliser qu'il a encore de bons moments à nous donner pour ce matin. On va ouvrir la Bible ensemble pour poursuivre la prédication que nous avons entamée dimanche dernier. Est-ce que vous vous en souvenez? Nous avons dit, en espérant n'avoir choqué personne, l'Église, c'est le pied. L'Église, c'est le pied. Et on expliquait l'origine de cette expression, c'est le pied. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui s'en souviennent? Pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que vous pouvez leur rappeler? Vous vous rappelez l'expression, l'origine de cette expression? C'est le pied? Non? Ouais, les pirates. Ça servait pour calculer, pour partager l'or. Oui, quand il y avait un trésor à se partager entre le capitaine et tous les matelots pirates, le trésor était étendu, on imagine, sur la poupe du bateau, là, enfin sur le pont du bateau, le trésor était étendu et le capitaine pirate mesurait la distance d'or, l'unité de mesure c'était son pied et il mesurait avec le pied et pour donner à chacun sa part, en fait, le jour du pied, le jour où c'était le pied, c'était en fait le jour de paix, le jour où chacun des matelots, chacun des pirates recevait ce qui lui était dû, recevait sa part. Alors on disait avec sourire, l'Église c'est le pied. Mais pourquoi on disait cela? Pourquoi faire le rapport avec ce pied? Pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, parce qu'on est allé ensemble chercher différents textes qui utilisent le pied pour véhiculer quelque chose, un message. Et la Bible utilisait cette image pour véhiculer différents messages. Et on a vu, ça va s'afficher rapidement derrière moi pour faire le rappel de ce que nous avons dit dimanche dernier. On a vu que dans la Bible, le pied était signe de fragilité et on disait pour que l'Église soit forte, pour que l'Église soit solide, pour que l'Église ce soit le pied, il faut que chacun de ses membres puisse faire attention à son talon d'Achille. Le pied est marqueur de fragilité et il nous faut donc veiller pour être solide et fort. Nous disions aussi dimanche dernier que le pied c'est aussi l'image de la foi et on se rappelait de ce que Dieu dit à Josué à plusieurs reprises: tout lieu que foule la plante de ton pied je te le donne. Et on a vu que Josué, fort de cette promesse, a dû la saisir, a dû faire ses pas de foi d'abord pour traverser le Jourdain, ensuite autour de Jéricho et encore à bien des moments, à chaque fois qu'il a fallu s'installer dans le pays promis, Josué et ses gens ont dû faire des pas de foi. Et nous disions alors, pour que l'Église soit le pied, il faut qu'il y ait en son sein des hommes et des femmes qui soient remplis de foi. Seigneur, aide-nous à cela. Nous disions aussi avec le psaume 17 que le pied était l'image de la persévérance. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Il y avait cette invitation à cette marche pas à pas, cette marche de fidélité, cette marche de persévérance avec le Seigneur. Pour que l'Église ce soit le pied, il faut qu'elle accepte une marche persévérante. Seigneur, aide-nous à cela. Et puis, nous terminions la prédication dimanche dernier en parlant de cette autre image que le pied véhicule, celle du zèle pour l'Évangile. Et nous citions ce texte qui disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent des bonnes nouvelles. Et on disait que nous pouvions regarder nos pieds comme étant beaux, pas la peine de complexer sur nos pieds, mais quand ils sont mis au service de la bonne nouvelle de l'Évangile, alors ils sont beaux. Le Seigneur veut utiliser son Église pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile, et donc il veut utiliser chacun d'entre nous pour le faire. Pour que l'Église ce soit le pied, il faut qu'elle soit debout, il faut qu'elle soit sans complexe pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Ça y est, vous avez un peu resitué la prédication de la semaine dernière. On va donc maintenant poursuivre avec 4 autres points différents, 4 autres images différentes du pied et le message que la Bible véhicule avec cette image. Et donc, pour commencer, on va dire que le pied, c'est aussi l'image de la nécessité de prendre soin de l'autre.
Je ne sais pas si on a déjà réalisé ça. En tout cas, moi, en regardant mes pieds, j'ai jamais dit « Ouh là là, il faut que tu prennes soin de l'autre ». Et pourtant, la Bible utilise cette image. Elle utilise l'image des pieds pour dire « Attention, tu dois prendre soin de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi. » Et on peut le faire. Il y a plusieurs textes qui utilisent cette image, mais on peut commencer avec la lecture de Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Je vous laisse le temps de le trouver. Genèse 18, 1 à 5. C'est Abraham, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Dans ce texte, on voit que Abraham est particulièrement attentif au bien-être de ces 3 hommes. Peut-être un peu plus que 3 hommes d'ailleurs, pas dans le numéraire, mais dans ce qu'ils sont peut-être plus que des hommes. On ne va pas rentrer dans la suite de ce texte, etc. Mais on voit qu'Abraham est attentif au bien-être de ces 3 hommes. Bien sûr, il y a un aspect culturel derrière ça. La culture orientale impose la nécessité de prendre soin du voyageur, de lui ouvrir les portes, de l'accueillir, de l'héberger, de prendre soin de lui. Et donc, dans sa culture, il fallait qu'Abraham prenne un tendre soin, donne une attention toute particulière à ces hommes. Et c'est ce qu'il fait. Mais si sa culture le pousse à ça, ne croyons pas qu'Abraham a fait ce qu'il a fait simplement par obligation culturelle. Parce que là, nous avons lu ce que Abraham a dit qu'il allait faire. Mais si on avait poursuivi la lecture, on aurait vu que le morceau de pain qu'il leur a promis, vous avez vu les étapes qu'il leur propose, là, il leur lave les pieds, et c'est en ce sens qu'il y a cette image de prendre soin, mais il ne s'arrête pas à ça, il leur dit « Asseyez-vous sous cet arbre », il travaille à leur confort, et puis il leur dit « Je vais vous chercher un morceau de pain ». Et si on avait pris le temps de lire la suite de ce texte, on aurait vu que ce morceau de pain, il a un tout petit peu été transformé. Abraham a fait un tout petit peu plus que ce que sa culture attendait de lui. Plutôt que leur offrir un morceau de pain, il est allé voir ces gens, sa femme, en lui disant « Femme, fais des galettes !» C'est le pain de l'époque, hein. « Fais des galettes !» Et le texte va même jusqu'à nous signaler quelle quantité de farine Abraham demande à sa femme d'utiliser. Et si on fait la conversion de cette quantité de farine, et s'il n'y a pas d'erreur dans les transcriptions, c'est 12 litres de farine. Il doit y en avoir quelques-unes, galettes. Hein. Je vous donne un morceau de pain et puis il vient avec 12 litres de farine utilisée pour faire les galettes. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dans son troupeau, il va tuer le veau gras. Il va aller le mettre en broche, bouillir, ou je ne sais pas quel moyen il a utilisé pour le faire cuire, mais il ne s'est pas arrêté là. Le texte nous dit aussi qu'il est allé chercher fromage et lait. Il va prendre un tendre soin de ces gens, en commençant par leur laver les pieds. Est-ce que je prends soin de mon frère et de ma sœur comme ça? Comment vas-tu? Assis-toi quelques minutes sous mon arbre. Nous, on dirait sur mon canapé. Hein. Assis-toi quelques minutes sur mon canapé. Je vais prendre soin de toi. On va discuter. On va prier. On va s'entretenir. Comment vas-tu véritablement? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quels sont tes défis? Est-ce qu'on prend soin de notre frère et de notre sœur comme cela? Rémi ne savait pas ce que j'allais prêcher ce matin. Si je voulais faire une blague, j'aurais dit que je ne le savais pas non plus, mais si. Rémi ne savait pas ce que j'allais prêcher ce matin, et je crois que dans la manière qu'il a eu de conduire les chants, on est vraiment allé vers ça ce matin. Prendre une pause dans ce culte et prendre soin de l'autre. Comment tu vas? Attends, on s'arrête quelques instants dans ce culte et dépose ton fardeau au pied du Seigneur. Continue pas à le porter, ne continue pas ta marche douloureuse là. Prends le temps d'abandonner ça au pied du Seigneur.
Il est celui qui t'accompagne, il est celui qui te relève, il est celui qui a déjà obtenu la victoire. Je crois que l'Église, c'est aussi ça. Prendre un temps à part, un moment à part, pour dire comment tu vas. Je veux prendre soin de toi par mes prières, je veux prendre soin de toi par l'attention que je te porte, je veux prendre soin de toi, je veux laver tes pieds. Abraham dit quelque chose d'important, il fait des choses belles, on s'est arrêté rapidement sur celle-ci, mais il dit aussi quelque chose d'important. Il dit à ces hommes, car c'est pour cela que vous passez près d'ici. Est-ce qu'on comprend ce qu'il est en train de dire ici? Il dit à ces hommes, si vous êtes là, c'est pour que je prenne soin de vous. Si on renverse un peu la phrase, Abraham est en train de dire, ma fonction aujourd'hui, mon utilité maintenant, c'est pas autre chose que vous soigner, que prendre un tendre soin de vous. Il fallait de l'humilité pour dire ça. Si je suis là, si vous êtes là, c'est pour que je vous bénisse. Et si on renverse ça, si je suis là, c'est pour prendre soin de vous. J'ai pas d'autre utilité que celle-là maintenant, en ce moment, c'est prendre soin de vous. Seigneur, aide-nous à regarder les choses comme cela. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de considérer que notre rôle, à un moment bien précis, n'était rien d'autre que prendre soin de mon frère ou de ma sœur? Quand il s'agit du lavage de pieds, vous avez certainement pensé à ce texte où Jésus-Christ le fait pour ses disciples. On y reviendra plus en détail avec le point suivant, mais pour l'instant, on peut déjà dire qu'en faisant cela, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus montre l'exemple. Et même Jésus donnera l'explication de ça, Jean 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Amen. Que l'Église soit ça. Soit aussi ça, il n'est pas que ça, mais que l'Église soit aussi ça. Un endroit, un moment où on se sent aimé par celle qui est à côté de nous. Un moment où on ne se sent pas inférieur ou supérieur à celui qui est à côté. Mais alors qui est le maître, qui est le serviteur? Non. Un moment où on est tous ensemble sous le regard du Seigneur. Un moment où on se lave les pieds les uns des autres. On va ce matin le faire juste au sens figuré. Ça vous va? Seigneur, nous voulons prendre soin les uns des autres. Pour que l'Église, ce soit le pied, il faut qu'elle soit celle-là, cette Église dont le regard de chacun de ses membres est attentif à l'autre, où il prend soin de l'autre par les prières, par les discussions, par les prises de nouvelles. Nous voulons là nous soutenir les uns les autres. Amen. Jésus nous laisse donc cet exemple et je veux encore prendre un tout petit, une chose qui a attiré mon attention quand je pensais à ça, l'image des pieds, le fait de prendre soin des uns des autres, et cette image qui revient souvent dans la Bible, le fait de se laver les pieds. Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, je suis le Maître, je suis le Seigneur, et je vous lave les pieds, vous devez le faire entre vous. Et dans cela, il dit, il n'y a personne qui n'est trop grand pour devoir le faire, pour s'abaisser à laver les pieds de l'autre, et donc il règle la question de l'orgueil. Si auparavant les disciples s'étaient posé la question, c'est moi le plus grand, non c'est moi, non c'est moi. Là Jésus règle le problème, il dit, moi je suis le grand maître et je vous ai lavé les pieds, alors faites-le entre vous. J'ai réalisé qu'il y avait une autre chose qui pouvait être un frein. L'orgueil pourrait être un frein pour prendre soin de mon frère ou de ma sœur, mais il pouvait y avoir un autre frein au fait de prendre soin de celui qui est à côté de nous. C'est l'inverse de l'orgueil. Ah non mais moi je peux pas. Je suis trop petit pour prendre soin. Pour reprendre l'image de ce texte-là, moi je suis trop petit pour laver les pieds de celui qui est à côté de moi. Et quand je réfléchissais à ça, l'orgueil peut être un frein pour prendre soin de mon frère ou de ma sœur, et une fausse humilité peut également être un frein. J'ai repensé à ces deux autres passages où il est question du lavage des pieds. Cette fois, c'est les pieds de Jésus qui sont lavés. Et je remarque qu'une fois, c'est fait avec un parfum de grand prix. Et cette femme qui avait quelque chose de tellement grand,
Il y a une référence, si on fait là aussi le calcul, c'était des mois de salaire qui faisaient la valeur de ce parfum. C'était un grand bien. Mais elle n'a pas regardé cela comme trop cher, elle a brisé le vase et elle l'a mis sur les pieds de Jésus. Elle avait beaucoup et elle a donné beaucoup. Et à l'inverse, notre texte nous rapporte l'histoire d'une femme qui, elle, n'avait rien. Elle n'avait pas de parfum à mettre sur les pieds de Jésus pour les laver, mais elle a lavé les pieds de ses larmes. Et Jésus-Christ nous apprend qu'on a toujours de quoi laver les pieds de l'autre. Que Dieu ait mis entre nos mains de grandes choses, un parfum de grand prix, ou qu'on n'ait rien entre nos mains, on a toujours de quoi prendre soin de l'autre. Soit un parfum de grand prix, soit nos larmes, mais Dieu voudra toujours nous utiliser pour prendre soin de celui et de celle qui est à côté de nous. Amen. L'Église, c'est le pied quand ses membres sont attentifs les uns aux autres pour prendre soin les uns des autres. Amen. Amen. Les pieds, c'est aussi dans la parole de Dieu une autre image. Et on va tout au début de la Bible, dans le deuxième livre, le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 5, pour voir que les pieds sont aussi un marqueur de la sainteté. Exode chapitre 3, verset 5. Les pieds, marqueurs de sainteté. Moïse est au pied d'un buisson qui brûle sans se consumer. Et alors qu'il s'en approche pour voir ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe, Dieu lui-même s'adresse à lui pour lui dire « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ici, et dans d'autres textes qu'on va citer rapidement ce matin, les pieds sont les marqueurs de sainteté. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en lisant les textes bibliques de dire « Oh là là, j'aurais aimé être à sa place ». Et là, en lisant l'expérience de Moïse au pied de ce buisson qui brûle sans se consumer, avec la voix de Dieu qui se fait retentir en disant « Quitte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte », je crois que nous serions tous d'accord pour dire « C'est ce lieu qu'il nous faut ». Vous êtes d'accord avec ça ? Ok, vous avez signé, on organise un charter demain, on va au pied d'une montagne près d'Horeb, on va aller sur ce lieu. C'est ça qu'il faut faire ? Non. Ce lieu était saint sur la montagne à Horeb parce que Dieu y était. Mais si on allait là sur le même endroit géographique, ce lieu ne serait pas plus saint qu'un autre. Ce qui fait la sainteté d'un lieu, c'est la présence de Dieu. Jésus, dans le Nouveau Testament, il va le montrer à Marie, vous vous souvenez, la sœur de Marthe. Il va montrer que le lieu qui est bon pour nos pieds, c'est le lieu où les siens sont. Vous vous souvenez que le texte nous signale que Marie était au pied de Jésus. Marthe, un peu agacée, dit « Jésus, allez, reprends un peu Marie, là, qu'elle vienne m'aider. » Et Jésus lui dira « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Quitte tes chaussures, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Je crois que ce marqueur de sainteté, nos pieds doivent nous indiquer l'endroit où nous devons être. Tout près de lui, dans sa présence, à ses pieds. Que nos pieds soient près des siens. Tout à l'heure, je disais, Marie a choisi la bonne part, mais j'ai tronqué le verset et je trouve dommage de l'avoir tronqué. Souvent, je le fais comme ça d'ailleurs, mais le verset commence par une autre chose. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Je crois que nous voulons pour nos pieds qu'ils soient dans le lieu saint, pas dans le désert d'Horeb, mais nous voulons pour nos pieds qu'ils soient dans la présence de Dieu, qu'ils soient tout près des pieds de Jésus-Christ. Nous voulons, comme Marie, nous tenir aux pieds du Maître. Et je crois que c'est un défi pour le chrétien de veiller à cela, parce que notre nature charnelle, elle nous veut à un tout autre endroit. Notre nature charnelle, elle pousse nos pieds en un tout autre lieu. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59 et au verset 7, qu'il est écrit « Leurs pieds courent au mal.
Et j'arrête la lecture de ce verset ici, mais la suite montre toutes les déviances dans lesquelles le peuple était allé. Et le texte, j'aime cette expression, on dit que c'est leurs pieds qui les entraînent, leur nature qui les font pas simplement toucher du doigt quelques péchés, mais il y a comme une attirance qui les font courir vers ces choses qui sont de l'ordre du péché. Leurs pieds courent au mal. Je crois que ce texte, mis en relation avec celui d'Exode 3, celui des paroles de Jésus qui nous dit que Marie a choisi la bonne part, je crois que ces textes imbriqués ensemble nous poussent à nous poser une question. Où t'ont conduit tes pieds? Où t'ont conduit tes pieds? Est-ce que tes pieds te conduisent aux pieds de Jésus, aux pieds du Maître, dans une terre sainte? Ou bien est-ce que tes pieds courent au mal pour t'éloigner de lui et faire des choses qu'on ne pourrait même pas citer ici, prononcer ici? Il nous faut veiller. Nos pieds sont les marqueurs de ta sainteté. Où sont les tiens? Est-ce qu'ils courent au mal ou est-ce qu'ils se déchaussent pour se tenir dans la présence de Dieu, pour se tenir aux pieds de Jésus-Christ? Soyons attentifs de l'endroit où nous posons nos pieds. Gardons-nous purs. Que faire? Que faire si ce matin on réalise que nos pieds ont plutôt une tendance à courir au mal, plutôt qu'une tendance à se déchausser pour être dans la présence de Dieu? Je vais garder une image, peut-être qu'elle va parler à tous ceux qui ont un jour été au contact d'enfants adolescents. Je crois que Jésus ne nous dit pas comme une mère agacée par l'hygiène douceuse de son ado pour lui dire « File te laver les pieds. Allez, ça suffit, j'en peux plus. » Je crois que Jésus ne s'adresse pas à nous comme ça. Avec une rigueur, avec une autorité écrasante, avec peut-être même un dégoût, nous regardant en disant « Mais dans quel état sont tes pieds? Sors de ma présence. » Jésus ne dit pas ça. Et Jésus dit « Viens. Je vais te laver les pieds. Viens, je vais te laver les pieds. » Je ne sais pas où est-ce que tes pieds te conduisent dans sa sainte présence ou bien à courir au mal. Mais je sais qu'il y a une seule décision qui sera toujours la bonne. C'est qu'à chaque fois que Jésus nous appelle pour venir nous laver les pieds, il ne faut pas que nous soyons ailleurs. Certainement que ça coûtera de prendre une décision, quelquefois même de se reconnaître pécheur et le fait de dire « Ok, je tombe le masque, j'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de faire les choses sans que ça soit trop vu, sans que ça soit trop dit, j'ai fait ces choses quelquefois même pendant des années, etc. Mais je tombe le masque, aujourd'hui je me présente vrai devant le Seigneur. Mes pieds sont sales, mes pieds sont tellement sales, j'ai honte. Mais parce que Jésus m'appelle pour venir les laver, je m'avance, je m'humilie, je lui demande pardon et je le laisse avec sa douceur, avec son amour, avec sa délicatesse, je le laisse laver mes pieds. Et Jésus-Christ veut le faire et il le fait tellement bien. Vous savez, dans le texte de Jean, on revient, je le disais tout à l'heure, à ce moment où Jésus-Christ lave les pieds des disciples. Vient le moment où il faut qu'il le fasse pour Simon-Pierre. Et il vint donc à Simon, Jean 13,6, il vient donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs. » Je crois que quand nous donnons notre cœur au Seigneur, à Jésus, il le lave parfaitement et il nous ouvre ainsi les portes du ciel. Mais pour autant, on a besoin régulièrement de venir vers lui pour qu'il nous lave les pieds. Seigneur, Jésus, viens laver mes pieds. Et je crois que pour que l'Église ce soit le pied, il faut se poser les questions de la sainteté, de la sanctification. Je crois que pour que l'Église soit le pied, il faut que chacun de ses membres prenne la décision de placer ses pieds tout près des siens. Placer ses pieds
tout près des siens. Nous voulons être aux pieds de Jésus. C'est la seule chose qui nous est nécessaire. C'est la part qui ne nous sera point ôtée. Amen. Amen. Ça va? On avance encore un peu pour aller voir dans la parole de Dieu une autre image que véhiculent les pieds. On est cette fois dans le livre des psaumes au chapitre 91 et au verset 11. Ici, les pieds nous parlent de protection. Les pieds nous parlent de protection. Psaume 91, versets 11 et 12. Et en fait, le temps nous manque, mais on aurait pu lire l'intégralité du psaume 91. Si cela vous dit, vous pourrez le faire à la maison. Et là, on retient juste les versets 11 et 12. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ces versets, je le disais, tout le psaume 91, c'est un vibrant rappel de l'existence, de la réalité, de la protection de Dieu. Et peut-être que, allez, je vous pose la question, qui pourrait, je vous demanderai pas de donner le détail, mais qui peut dire au moins une fois, j'ai expérimenté la protection de Jésus sur ma vie? Ouais, il y a quelques-uns, hein, quelques-uns. Jésus m'a protégé, Jésus m'a gardé. Il y a quelques semaines de ça, et donc je ne vais pas vous le raconter, mais il y a quelques semaines de ça, je vous racontais comment le Seigneur avait protégé ma petite fille dans ce qui aurait pu être un accident de voiture dramatique. Nous étions à pied, mais une voiture a failli nous foncer dessus, et j'ai vraiment réalisé la protection de Dieu sur elle. Merci Seigneur pour ça. Mais comme je vous l'ai déjà raconté, je réfléchissais à une autre expérience, un autre témoignage de la protection de Dieu. Et si cet épisode avec ma fille a eu lieu il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, celui que je vais vous raconter il y a à peine plus ancien, c'était cet été. J'ai crevé un pneu avec la voiture et j'étais en colère contre moi-même parce que j'ai crevé un pneu en faisant quelque chose qui n'était pas raisonnable et j'ai tapé avec le pneu avant de ma voiture un terre-plein central. La voiture était pleine d'enfants, les miens mais aussi ceux de ma sœur. On était 6 personnes dans la voiture, rassurez-vous, ils n'étaient pas dans le coffre, mais on a depuis quelque temps une voiture 7 places, mais il y avait 6 personnes dans la voiture, en plus des personnes, il y avait les valises, et on était retenus par l'heure, par le temps, et voilà qu'on est immobilisé, il faut sortir les gamins, il faut sortir les valises, il faut sortir tout ça pour récupérer la roue de secours, et j'enrageais en moi-même, m'en voulant à moi-même, je dis mais c'est pas possible d'être aussi bête, d'être allé percuter ce terre-plein central. Ma sœur me voit énervée, elle comprend que là pour le coup il ne faut pas trop me parler, tout bougonnant, je remplace la roue de ma voiture et entre le fait de vider la voiture, de changer la roue, on perd un quart d'heure. Et quand on remonte dans la voiture, et rien que là ça aurait pu être plus grave, il n'y avait que une jante qui était exposée. Quand on remonte dans la voiture, ma soeur me dit, tu sais Jean, je pense que c'est pas anodin si on a perdu un quart d'heure. Peut-être qu'il fallait qu'on perde ce quart d'heure-là. Toujours un peu moins énervé, mais toujours un peu bougon, je dis encore, oui, il fallait qu'on perde un quart d'heure. Et donc on remonte dans la voiture et on essaye d'arriver pas trop en retard à notre rendez-vous. Et alors qu'on fait quelques kilomètres, juste en face de nous, on voit une voiture qui était non seulement sur le toit, mais en plus complètement rentrée là, le sol, le capot, là, tout le bloc moteur complètement enfoncé dans le sol avec des gens qui sortaient. Ça venait juste d'arriver. On a vu que les gens étaient en train d'appeler les secours et que la gendarmerie était déjà sur place et qu'il n'y avait donc pas nécessité qu'on s'arrête, mais ça venait juste de s'arriver. Je ne peux pas affirmer à 100% que si quelques kilomètres avant, je n'avais pas dû changer la roue, je ne peux pas affirmer à 100% que j'aurais été dans cet accident parce que la voiture arrivait en face de nous et elle aurait pu nous percuter. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais je crois quand même que je peux dire sans me tromper que Dieu était là et qu'il a gardé. La protection de notre Dieu, elle est réelle, elle est vraie, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Combien de fois est-ce que le Seigneur a envoyé ses anges pour nous protéger? On ne peut pas le savoir. Je crois même qu'en bien des circonstances, on n'en a aucune conscience. Mais le Seigneur était là, et parce qu'il nous aimait, il a posé sa main, il est intervenu, il a gardé, il a protégé.
Et merci Seigneur pour ça. Je crois que pour que l'Église soit le pied, il faut que chacun de ses membres puisse se rappeler et avoir cette foi solide. Le Seigneur veille sur moi. Le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur me protège. Il est là quand je le vois. Il est là quand je ne le vois pas. Il est là quand j'ai conscience qu'il met sa main pour me protéger. Mais même quand j'en ai pas conscience, je sais qu'il est là. Notre Dieu est un Dieu qui sait nous protéger. Ce matin encore, remettons-lui nos vies. Faisons-lui confiance. Il est celui qui veille. Amen. Les pieds nous parlent de cette protection afin qu'ils ne heurtent pas contre une pierre. Bien que c'est vrai, la protection de Dieu existe et nous avons cherché à en apporter la démonstration tout au long de ce point. Bien que c'est vrai que la protection de Dieu existe et qu'il veille sur chacun de ses enfants, on voit dans la parole de Dieu que la persécution de chrétiens existe quand même. Et je voudrais terminer cette prédication en faisant un petit focus particulier. Peut-être vous le savez, on aime bien au mois de novembre, au moins au mois de novembre de chaque année, prendre un moment dans notre culte pour nous rappeler que si nous pouvons nous réunir avec cette facilité, si nous pouvons venir dans un lieu qui est identifié comme étant une église, si nous n'avons pas eu besoin de nous cacher pour venir jusque-là, si notre rencontre est officielle, nous savons que ça n'est pas le cas partout. Et que si on voit, on va s'arrêter quelques instants là-dessus, mais si on voit que la persécution a existé très rapidement dans l'histoire de l'Église, malheureusement, elle existe encore aujourd'hui. Et si il est fondamental de dire que notre Dieu est celui qui nous protège, on sait aussi que la persécution est quelque chose qui existe. Je voudrais lire avec vous Actes chapitre 21, verset 10. Actes chapitre 21, verset 10. Vous l'avez, Actes 21, 10. Comme nous étions là depuis quelques jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Ici, les pieds de ce prophète, pour annoncer que ce sera la même chose pour les pieds de Paul, les pieds sont liés. Liés de cordes, liés de ceintures, de mains liées de chaînes. Et ici, ces pieds liés, ils portent le symbole de la persécution à cause de la foi. Ce texte nous parle de la persécution que Paul va subir, mais on aurait pu prendre d'autres textes où les pieds également de ceux qui annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile ont été liés. On pense à ceux d'Étienne, de Pierre, de Silas, etc. La persécution de l'Église et des chrétiens est une réalité, et malheureusement une réalité encore aujourd'hui. Et si tu mets la diapositive suivante, je pense qu'on va voir... Oh là là, on ne voit pas grand-chose, mais je pourrais l'imprimer si vous voulez et le laisser quelque temps affiché à la sortie. C'est l'index de persécution des endroits où, dans le monde, l'Église est la plus persécutée. Là, le zoom est fait sur la partie du globe qui est la partie africaine et l'Amérique centrale, mais celui qui est depuis des années, le pays qui est depuis des années et des années au top 1 de l'index de la persécution des chrétiens, c'est la Corée du Nord. Celui qui arrive en numéro 2, c'est la Somalie, puis la Libye, l'Érythrée, le Yémen, le Nigeria, le Pakistan, le Soudan, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, la Syrie, l'Arabie Saoudite, le Mali, l'Algérie, l'Irak, le Myanmar, c'est vers l'Inde, les Maldives, la Chine, le Burkina Faso, le Laos, Cuba, et j'ai lu à peu près que la moitié de la liste. Dans notre monde, aujourd'hui encore, la persécution de l'Église existe et les pieds sont trop souvent encore les marqueurs de cette persécution parce que trop souvent encore des pieds d'hommes et de femmes qui ont pour seul tort que de croire en Jésus et que de louer et d'adorer ce Jésus-là. Trop souvent encore dans notre monde, ces pieds-là sont liés et que ce petit focus très simple, et on n'y passe pas beaucoup de temps, mais que le temps qu'on y passe ne marque pas, ça ne soit pas la mesure de l'impact que ça a dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous voulons te prier pour ceux qui sont dans les chaînes à cause de leur foi.
Nous voulons te prier pour tous ces frères et sœurs dans chacun de ces pays sur notre globe. Nous voulons te les remettre, Seigneur, et nous savons que nos prières sont importantes en leur faveur. On veut prier pour eux, on veut aussi prier pour ceux qui se consacrent à les bénir. Ce que j'affiche maintenant, c'est l'association Porte Ouverte qui le produit chaque année, cet index de persécution. Ils font un travail excellent pour bénir l'Église persécutée partout dans le monde. Il y a aussi l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui travaille pour bénir l'Église persécutée partout dans le monde. Et je crois que tous ceux, j'en ai cité 2, mais j'aurais pu en citer davantage, je crois qu'il nous faut prier pour tous ceux qui se consacrent à prendre soin de l'Église persécutée dans le monde, que Dieu les aide à les aider, que Dieu les aide à prendre soin de tous ceux qui sont dans les chaînes, que Dieu puisse les aider à le faire. Je crois que nous pouvons nous aussi les aider, nos prières sont tellement importantes. Et quand de ces pays, il nous revient quelques témoignages, parce que ces différentes organisations arrivent à rentrer en contact avec des pasteurs dans ces pays, avec des chrétiens dans ces pays, et quand des témoignages nous reviennent de ces zones-là, la première chose qu'ils disent, c'est « Merci pour vos prières ». On en sent l'efficacité. Elles nous tiennent dans notre persécution. Elles sont tellement précieuses pour nous, alors je crois que nous pouvons les aider par nos prières. Elles sont tellement précieuses, elles sont tellement importantes. S'il y en avait qui voulaient aussi aider avec des dons financiers, c'est possible. Il y a une affiche à la sortie avec un QR code pour ceux qui voudraient donner. C'est possible. Ne faites pas attention à la date. Vous verrez sur l'affiche le 10 novembre, parce qu'on aurait pu en parler dimanche dernier, mais j'ai fait le choix de le faire le 17 novembre. Mais c'est encore tout à fait possible de les soutenir. Et ces finances servent à organiser les églises souterraines, à financer des Bibles pour ces pays qui en manquent cruellement, parce que chaque fois qu'elles sont découvertes, elles sont brûlées. Donc ça sert aussi à financer des Bibles, à les acheminer clandestinement dans ces lieux. Ça sert aussi à aider ceux qui ont tout perdu, parce que si l'essentiel des sommes d'argent sont reversées pour les chrétiens qui sont persécutés en prison ou dans des zones comme ça, il y a aussi une partie qui sert pour d'autres types de persécutions. Quand l'Église est abîmée, on pense à des inondations ou à des choses comme ça, ces organismes peuvent débloquer aussi des sommes financières pour prendre soin d'eux. Donc pensons à l'Église persécutée partout dans le monde. Mais pour terminer, et avant qu'on puisse ensemble visionner une vidéo, je voudrais m'arrêter sur ce que va être la réaction de Paul après avoir reçu cette prophétie. Vous vous rappelez, il est là avec quelques chrétiens et un prophète arrive, il prend la ceinture de Paul, il s'attache les mains et les pieds et il dit « Si tu vas à Jérusalem, voilà ce qui va t'arriver. Tes mains et tes pieds vont être liés, tu vas être remis aux païens et tu seras en prison à cause de ta foi. » Quelle va être la réaction de Paul? Je la lis pour vous dans les versets 12 et 13. Quand nous entendîmes cela, ça c'est la réaction des chrétiens, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et son abnégation, elle a été suivie par l'abnégation de nombreux autres chrétiens qui ne se sont pas arrêtés à la persécution, qui n'ont pas perdu la foi à cause de la persécution, mais qui sont allés jusqu'au bout pour leur Seigneur et pour leur Sauveur. Oui, ils ont besoin de nos prières. On regarde la petite vidéo. Merci Fanny pour ton travail.
one was found in the skies around, no one on the ground. Oh, I had a dream, a voice called out, who's breaking the seals, and read what's about. No one was found in the skies around, no one on the ground. No one, no one, no one, oh no one, no one, no one, oh no one. Voilà, plus que 5000 chrétiens, ils ont perdu tout. Leur maison était inondée. Après, j'ai fait des visites dans une famille chrétienne. Elle s'appelle Sabita. Sabita, elle a perdu tout. Mais quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils ont vraiment vu, mais tout à coup, elle a dit parce qu'on a besoin de la Bible. Merci Action évangélique de Pentecôte qui nous a acheté 1500 Bibles, on a donné des chrétiens. I had a dream. Un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté à cause de sa foi. Je crois qu'ils ont besoin de nos prières. Amen. Vous pouvez prendre place. Je termine, je laisserai la place à Nico. Je termine en citant des textes. Si nous avons parlé de la persécution, pour la conclusion, je voudrais citer un dernier texte parce que si la persécution sévit encore aujourd'hui, comme nous l'avons abondamment dit ce matin au travers des chants, la victoire est en Jésus. Et dans ce texte de Romains au chapitre 16 et au verset 20, il est écrit ceci: « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Je voudrais dire que ce verset est quelque part étonnant. Dans ce verset, Satan n'est pas écrasé par les pieds de Jésus, mais par les pieds de l'Église. Je le relis, hein. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Pourquoi est-ce que ça c'est possible? Pourquoi est-ce que Satan sera écrasé par les pieds de l'Église? C'est possible parce qu'à la croix, les ennemis de Jésus sont devenus son marchepied. Et c'est là encore un autre texte des Écritures, Hébreux chapitre 1, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce que Dieu a dit à Jésus. Et tous les ennemis, le diable, toute son armée, tous ses anges sont sous les pieds de Jésus. Et un jour, bientôt, ils seront réduits à l'impuissance et nous serons dans la gloire, dans le ciel. Il est celui qui essuiera toute larme de nos yeux. La mort, la douleur, la maladie, les pleurs ne seront plus parce qu'il a triomphé. Amen. Amen.